Aujourd'hui, nous allons parler d'un des arguments les plus, sinon le plus utilisé contre la foi chrétienne tel que le Christ l'a institué, c'est-à-dire l'idolâtrie. Certaines dénominations protestantes essaient de faire croire que toutes les représentations, toutes les images qui se retrouvent dans l'Église catholique sont condamnées par certains passages bibliques. Évidemment, les gens qui aiment Dieu et le recherchent d'un cœur sincère ne veulent pas pécher contre Dieu et se demandent qui a raison dans tout ça. Nous pouvons trancher le vrai du faux que par la Bible seulement. Il suffit de la lire en entier, sans préjugés et avec un cœur ouvert et sincère. Il y a plusieurs objections attachées à l'idolâtrie. Il y a les images comme telles, la prosternation, l'intercession des saints défunts, l'écoute de ceux-ci, et etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les images comme telles. Commençons donc par voir les versets utilisés pour en arriver à la déduction que toutes les images sont interdites. Exode 20, versets 2 à 5. Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième et sur la quatrième génération pour ceux qui me haïssent. Donc, on voit ici que Dieu condamne les représentations d'autres dieux. On va voir maintenant dans Deutéronome chapitre 4, versets 16 à 19, qu'est-ce qu'on peut voir. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, figure de quelque idole, image d'homme ou de femme, toute image d'animal qui vit sur la terre, toute image d'oiseau qui vole dans le ciel, toute image de bête qui rampe sur le sol, toute image de poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois attiré à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte, eux que Yahweh ton Dieu a donné en partage à tous les peuples qui sont partout sur le ciel. Donc on voit qu'il y a une mise en garde ici de justement ne pas prendre n'importe quoi comme un Dieu. Allons maintenant au verset 23. Prenez garde à vous pour ne pas oublier l'alliance que Yahweh, votre Dieu, a contractée avec vous, et ne pas vous faire d'image taillée, de figure quelconque de ce que Yahweh, ton Dieu, t'a défendu. Donc, si on regarde le verset et les passages précédents, on pourrait voir que toutes les images d'animaux sont condamnées, toutes les images de figures quelconques sont condamnées. Mais ici, il y a un petit hic. On voit à la fin du verset 23, de ce que Yahweh, ton Dieu, t'a défendu. Donc, on va voir maintenant si on pourrait le mettre à une exception, à des exceptions. Donc, psaume 106, versets 35 à 40. Ils se mêlèrent aux nations, et ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils immolèrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils versèrent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de Yahweh s'alluma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Donc, avec ces passages-là, on voit clairement une description de ce qu'est l'idolâtrie en réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais vu des gens immoler leur fils dans le feu devant une statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Mais bon, continuons. Habakkuk, chapitre 2, versets 18 à 20. À quoi sert l'image taillée? Pour que son auteur la taille, l'idole de fonte,
et l'oracle de mensonge, pour que l'auteur de cet ouvrage se confie en lui en façonnant des divinités silencieuses. Malheur à qui dit au bois, lève-toi, réveille-toi à la pierre muette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un catholique prendre un morceau de bois au sol et lui dire, lève-toi, réveille-toi, ou à une pierre. Mais bon, continuons. Enseignera-t-elle, voici qu'elle est plaquée d'or et d'argent. Et on va voir si ça aussi c'est condamné. Il n'y a pas au-dedans d'elle un souffle de vie, mais Yahweh dans son saint temple. Tais-toi devant lui, ô terre tout entière. Maintenant, si on retourne au psaume 106 et qu'on va au verset 19 et 21, on va voir quelque chose d'autre. Ils firent un veau au mont Horeb et se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Maintenant, si on regarde toutes ces images, tous ces passages-là, on pourrait croire que toutes les représentations de bœufs, d'animaux, de figures d'hommes, plaquées d'or et d'argent sont condamnées. Mais si on prend toute la Bible sans rien discarter, on va peut-être arriver à une autre conclusion, et c'est ce qu'on va faire. Nous allons aller maintenant dans la description de l'intérieur du temple de Jérusalem dans 1er de Rois, chapitre 6, versets 23 à 38. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de haut. Une des ailes de chaque chérubin avait 5 coudées, et la deuxième aile du chérubin avait 5 coudées. Il y avait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées, même mesure et même forme pour les 2 chérubins. La hauteur d'un chérubin était de 10 coudées, et de même pour le deuxième chérubin. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison intérieure, les ailes déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second chérubin touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se touchaient, elles contre elles, vers le milieu de la maison. Et Salomon revêtit d'or les chérubins. Il fit sculpter en relief sur tous les murs de la maison, tout autour, à l'intérieur comme à l'extérieur, des chérubins, des palmiers et des fleurs épanouies. Il revêtit d'or le sol de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il fit à la porte du sanctuaire des bâtons de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux prenait le 5e du mur. Sur les 2 bâtons en bois d'olivier sauvage, il fit sculpter des chérubins, des palmiers et des fleurs épanouies, et il les revêtit d'or, étendant l'or sur les chérubins et sur les palmiers. De même, il fit, pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage qui prenaient le quart du mur, et 2 bâtons en bois de cyprès. Le premier bâton était formé de 2 feuillets qui se repliaient. Le deuxième bâton était pareillement formé de 2 feuillets qui se repliaient. Il y sculpta des chérubins, des palmiers et des fleurs épanouies, et il les revêtit d'or, adapté à la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. Donc, c'est assez clair qu'il y a des statues d'anges partout dans le temple. Allons maintenant à 1er de Rois, chapitre 7, verset 29, et qu'est-ce qu'on va voir aussi dans le temple? Sur les panneaux qui étaient entre les châssis, il y avait des lions, des taureaux et des chérubins, et sur les châssis, par en haut, un support, et au-dessus des lions, des taureaux et des chérubins pendaient des guirlandes. Quand même, hein, je ne sais pas si vous savez, mais des lions, des taureaux, des chérubins, si on prend l'interprétation des protestants littérale dans Exode 20, eh bien ça, c'est interdit. Ou peut-être qu'ils se trompent. Allons maintenant au verset 36. Sur les plaques, des appuis et sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions et des palmiers selon l'espace libre pour chacun et des guirlandes tout autour. Versets 43 à 45. Les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous la mer, les pots, les pelles et les coupes, tous ces ustensiles qu'Hiram fit pour le roi Salomon dans la maison de Yahweh étaient d'airain poli. Vous vous souvenez, dans le psaume 106, on voyait que les bœufs étaient condamnés, que la statue du bœuf était condamnée. Et là, dans le temple, on voit des bœufs. Donc, qu'est-ce qui est la différence? Quelle est la différence entre les statues des bœufs condamnés et celles qui ne sont pas condamnées? On va continuer maintenant et on va voir d'autres choses. On va voir que malgré
les images et les statues dans le temple, Dieu sanctifia la maison. Donc, les images n'étaient pas une abomination pour Yahweh. 1er de Rois, chapitre 9, verset 3. Et Yahweh lui dit, « J'ai exaucé ta prière et ta supplication que tu as proférée devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et là seront à jamais mes yeux et mon cœur. » Donc, ça n'a pas l'air de lui déranger trop les images. Allons maintenant à 1er de Chroniques 28, versets 10 à 19. Vois maintenant que Yahweh t'a choisi pour bâtir une maison qui sera son sanctuaire. Sois fort et à l'œuvre. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, chambre du trésor, chambre haute, chambre intérieure qui s'y rattachait, ainsi que la chambre du propitiatoire. Le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de Yahweh et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, pour les classes des prêtres et des Lévites, pour toute l'œuvre du service de la maison de Yahweh et pour tous les ustensiles employés au service de la maison de Yahweh. Le modèle des ustensiles d'or avec le poids de l'or pour tous les ustensiles de chaque service. Le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, selon le poids de chaque chandelier. Le poids de l'or pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et le poids de l'argent pour les tables d'argent. Le modèle des fourchettes, des aiguillères et des coupes d'or pur, des amphores d'or avec le poids de chaque amphore, des amphores d'argent avec le poids de chaque amphore. De l'autel des parfums en or épuré selon son poids, le modèle du char de Dieu, donc on a reproduit le modèle du char de Dieu, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de Yahweh. Tout cela, dit David, tous les ouvrages de ce modèle, Yahweh m'en a instruit par un écrit qui, de sa main, est venu à moi. Donc les plans avec toutes les images, c'est Dieu qui les a donnés. Qu'est-ce qu'on doit déduire de tout ça? Donc, on voit clairement que dans le temple de Jérusalem, les images religieuses abondent. Et les églises catholiques sont beaucoup plus conformes à la Bible que les assemblées protestantes qui n'ont rien de sacré, si vraiment il faut suivre la Bible seulement. Mais bon, au cas où il y aura encore des doutes, voyons donc la vision qu'Ézéchiel a eue du temple céleste dans la gloire de Dieu. Ézéchiel 41, versets 17 à 25. Le sol jusqu'aux fenêtres et les fenêtres étant fermées jusqu'au-dessus de la porte et jusqu'au fond de la maison, et au dehors sur chaque muraille tout alentour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était couvert de teinture, et de chérubins et de palmiers, un palmier entre deux chérubins, et chaque chérubin ayant deux visages, un visage d'homme tourné. Vous vous souvenez que selon l'interprétation littérale, toutes les images d'hommes étaient condamnées? Ici, on voit des anges avec des visages d'hommes vers le palmier d'un côté et d'un visage de lion tourné vers le palmier de l'autre côté. On en avait représenté sur la maison tout entière. Donc, maintenant, souvenons-nous d'un passage où Jésus est entré dans le temple et regardons bien les commentaires qu'il aura contre les images. Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Jésus étant entré dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes, et leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. » Donc, on voit bien que Jésus n'a rien dit contre les images. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Par contre, les gens qui abusent de la foi des gens pour en faire un commerce, comme on voit avec certains groupes aujourd'hui qui vendent des prédications, ça, Dieu n'approuve pas du tout. Maintenant, certains pourraient être tentés de dire « Oh oui, mais ça, c'était dans le temple, hors du temple de Dieu, aucune image sont approuvées. » Bon, on va charitablement considérer cette interprétation personnelle et on va voir si la Bible est d'accord. Genèse 35, versets 19 à 20. Rachel mourut et elle fut enterrée au chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur sa tombe. C'est le monument de la tombe de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Donc Jacob a élevé un monument sur la tombe de Rachel. Donc ce sont deux choses distinctes. Et une, effectivement, pour rappeler Rachel.
Donc, pas un péché ici. Si on va dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 18. De son vivant, Absalom s'était érigé le monument qui est dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils pour conserver le souvenir de mon nom. » Et il donna son propre nom au monument, et on l'appela la main d'Absalom jusqu'à ce jour. Donc, Absalom s'est fait un monument, et visiblement, ce n'est pas condamné. Maintenant, si on va dans Zacharie, chapitre 3, verset 9, on va voir que Dieu va sculpter une sculpture. « Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Sur cette unique pierre, il y a 7 yeux. Voici que je vais sculpter sa sculpture. Oracle de Yahweh des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. » Voilà donc. Maintenant, si on va dans le Nouveau Testament, on peut voir dans Apocalypse 21, 14 quelque chose de particulier. La muraille de la ville a 12 pierres fondamentales sur lesquelles sont 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Donc, on voit des représentations des apôtres dans le temple parfait décrit dans l'Apocalypse. On va revenir sur ce passage sous peu pour bien sortir toute l'essence de sa signification, parce que c'est lié à quelque chose d'autre. Maintenant, j'aimerais démontrer que si on applique cette rhétorique à d'autres sujets dans la Bible, on peut facilement démontrer qu'on ne peut pas sortir un commandement de son contexte, puisque cela ferait en sorte que Dieu se contredirait, et évidemment, il ne se contredit pas. Donc, on va prendre la rhétorique de certaines dénominations protestantes et on va l'appliquer aux autels, et on va voir. Osée, chapitre 8, verset 11. « Éphraïm a multiplié les autels en péchant, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. » Deutéronome chapitre 12, verset 3. « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous livrerez au feu leurs askérim, vous mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître de ces lieux jusqu'à leur nom. » Isaïe chapitre 17, verset 8. « Il ne regardera plus vers les autels, œuvre de ses mains. Il ne contemplera plus que ce que ses doigts ont façonné, les askéras et les piliers du soleil. » Donc, si on prend certains versets, on peut conclure hors de tout doute que Dieu condamne les autels. Mais si on regarde tous les versets sans sortir certains passages du contexte, est-ce qu'on peut réellement arriver à la même conclusion? Voyons donc. Deutéronome chapitre 27, versets 5 et 6. « Et tu bâtiras là un autel à Yahweh, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras pas le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de Yahweh, ton Dieu, et tu offriras dessus des holocaustes à Yahweh, ton Dieu. » Isaïe, chapitre 19, verset 19. « En ce jour-là, il y aura un autel pour Yahweh au milieu des pays d'Égypte, et près de la frontière, une stèle pour Yahweh. » Donc une stèle pour Dieu et un autel pour Yahweh. Hébreux 13, verset 10. « Nous avons un autel dont ceux-là n'ont pas le droit de manger, qui reste au service du tabernacle. » On voit donc clairement que ce ne sont pas tous les autels qui sont condamnés, même si nous sommes capables d'arriver à cette conclusion si on rejette d'autres passages bibliques, comme le font certains pasteurs avec les images. Les autels, comme on vient de le voir, ne sont pas tous condamnés. Au contraire, ils sont encouragés. Seuls les autels érigés pour des faux dieux, où on pratique des cultes de prostitution, de sacrifices d'enfants, d'astrologie, sont condamnés. C'est la même chose pour les images. Les images religieuses de la vraie religion sont encouragées, mais ceux des païens et de leurs faux dieux sont condamnés. Et nous pouvons faire la même chose avec les stèles. Regardez bien. Lévitique chapitre 26, verset 30. « Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos stèles consacrées au soleil, je placerai vos cadavres sur les cadavres de vos infâmes idoles. » Deutéronome chapitre 16, versets 21 à 22. « Tu ne planteras pas d'askéra, aucun bois, à côté de l'autel que tu élèveras à Yahweh ton Dieu. Tu ne dresseras point de ces stèles qui sont en aversion à Yahweh ton Dieu. » Donc, si on sort ces passages de leur contexte, on peut rapidement arriver à la conclusion que Dieu les condamne, à moins que l'on considère toute la Bible sans rien exclure. Donc, regardez bien. Exode chapitre 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de Yahweh, puis, s'étant levé de bon matin,
Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Donc 12 stèles qui représentent les tribus d'Israël, des images. Nous avons donc deux options ici. Soit Dieu se contredit et s'est trompé dans ses commandements, soit Dieu est omniscient et ce sont en fait les pasteurs protestants qui se sont trompés dans leur interprétation personnelle des Saintes Écritures. Si ce n'est pas encore assez clair, j'aimerais vous amener un dernier point. Dans un passage d'Isaïe, nous voyons une curieuse prophétie et, évidemment, comme le disent les Saintes Écritures elles-mêmes, l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau et donc toutes les prophéties de l'Ancien sont réalisées à un certain moment dans le Nouveau. Allons donc à cette prophétie qui se trouve dans Isaïe, chapitre 56, versets 4 et 5. « Car ainsi parle Yahweh aux eunuques, à ceux qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui s'attacheront à mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom, meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Selon moi, le nom éternel qui ne périt pas, évidemment, c'est le nom de Saint. Et un monument dans les murs de Yahweh, où est-ce que ça s'est accompli? On va premièrement aller dans Matthieu 19 et on va voir une petite chose curieuse que Jésus dit aux 12 apôtres. Donc Matthieu chapitre 19, verset 12. « Car il y a des eunuques qui le sont de naissance, dès le sein de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Donc ici, Jésus parle clairement aux apôtres. Et si on va dans Apocalypse, on va voir que cette prophétie-là se réalise dans les apôtres. Regardez bien, Apocalypse chapitre 21, versets 12 à 14. « Elle a une grande et haute muraille avec 12 portes. À ces portes sont 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y a 3 portes à l'Orient, 3 portes au Nord, 3 portes à Midi et 3 portes à l'Occident. La muraille de la ville a 12 pierres fondamentales sur lesquelles sont 12 noms, ceux des apôtres de l'agneau. » Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le temple parfait de Dieu, au paradis, si on peut le dire ainsi? On voit dans les murs du temple de Dieu des monuments des 12 apôtres. Donc, cette prophétie-là de Isaïe 56 se réalise. Donc, nous allons conclure ici et nous poser la question suivante. Dans quelle église les prophéties sur les représentations des eunuques de Dieu, des apôtres et des saints se sont-elles réalisées? Dans quelle église peut-on voir, comme dans la Bible, des anges, des chérubins, des monuments de saints défunts? Ayons un cœur humble et posons-nous la question et demandons à Dieu de nous guider vers sa sainte épouse.